Les organismes enregistrés EMAS se sont très vite rendus compte que c'est une appellation trop confidentielle. Personne ne sait vraiment ce que c'est et donc ils ont besoin de faire connaître. Et l'idée d'un club EMAS qui travaillerait à augmenter la notoriété d'EMAS, c'était le premier souci. C'est la première séance inaugurale, donc c'est le tout premier club EMAS qui se réunit. Et enfin, c'est le club EMAS Wallonie, alors qu'au départ, on avait pensé namurois, et puis on s'est très vite orienté vers l'idée de faire plutôt réunir les gens qui sont enregistrés dans le même bureau, c'est-à-dire le bureau de la région wallonne. Il y a actuellement en Wallonie 40 organismes qui sont enregistrés EMAS. Nous sommes un organisme enregistré depuis 10 ans. EMAS nous apporte toujours autant. On pourrait se dire au bout de 10 ans, la démarche s'essouffle. Il n'en est rien. On est toujours dans des nouveaux challenges et en particulier, ça nous a apporté beaucoup de structures. On a grandi beaucoup ces dernières années. On a intégré beaucoup de nouvelles stations d'épuration, beaucoup de nouveaux collaborateurs pour les exploiter. Et ça nous permet vraiment de pouvoir structurer ce grossissement finalement. Et puis ça nous permet toujours d'améliorer nos performances environnementales. On a toujours des améliorations, des réductions de consommation d'énergie, de diminution des kilomètres parcourus. L'amélioration est toujours là et puis c'est un outil, ça c'est très important du point de vue de notre structure, de communication externe, de transparence, de fiabilité, de crédibilité vis-à-vis du grand public et de l'ensemble de nos partenaires qui sont nombreux. C'est vrai que l'inscription de la démarche EMAS pour un ensemble d'acteurs environnementaux dans le domaine de la distribution d'eau, de la production, de l'épuration d'eau et dans le domaine de la gestion des déchets s'inscrivait dans un contexte de conflictualité locale autour d'investissements environnementaux indispensables dont on n'avait pas toujours le choix de la localisation. Et donc l'idée c'était véritablement d'apporter une garantie supplémentaire en matière de protection de l'environnement, puisque la certification EMAS, elle conduit à devoir véritablement respecter l'ensemble des législations, à devoir faire des progrès constants en matière d'environnement et à être audité par un organisme externe pour vérifier que les objectifs sont bien atteints et que la législation est respectée. Et par ailleurs, une communication, une transparence vers l'ensemble des acteurs concernés, parmi lesquels les riverains. Et on voit aujourd'hui que la plupart des installations environnementales, en particulier, c'est le secteur qui me concerne, on n'a plus cette conflictualité autour des installations qui existent. Et donc 15 ans plus tard, on est arrivé à une forme de stabilité dans la relation entre les exploitants d'installations environnementales et le voisinage. Il y a encore des plaintes, mais ces plaintes font l'objet d'une réponse, toujours d'une réponse, et donc d'une communication, d'un dialogue. Et je pense que c'est important pour pérenniser ce qui constitue finalement des services à la collectivité qui sont essentiels pour la préservation de notre environnement. EMAS, on pourrait le résumer en 3 mots. Ça consiste en performance, transparence et crédibilité. C'est un outil qui permet aux entreprises, aux organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, à but lucratif ou non, d'améliorer de façon continue leur performance environnementale, de pouvoir démontrer ces performances, démontrer leurs progrès et faire vérifier ces progrès par un auditeur externe. Ce qui garantit la crédibilité du schéma pour toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, des consommateurs ou les autorités. Je travaille pour la Commission européenne et on m'a demandé d'être parrain du club EMAS ici en Wallonie. C'est d'abord un plaisir. Je dois dire aussi que je suis assez impressionné parce que la première fois que M. Mertens, qui est un des fondateurs du club, m'en a parlé, c'est il y a quelques mois. Et je suis impressionné par la rapidité à laquelle le club s'est mis sur pied. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que ça montre un vrai engagement des entreprises qui ont envie de se prendre en main et de créer elles-mêmes une structure qui va leur permettre d'aller plus loin avec EMAS, d'augmenter la visibilité de l'outil, d'augmenter la reconnaissance vis-à-vis des autorités et de progresser ensemble en établissant des meilleures pratiques, en échangeant peut-être des conseils de consultants tous ensemble, en trouvant des synergies et donc en progressant ensemble de leur propre initiative. Il sera accepté d'être le parrain, mais c'est naturellement qu'il l'a été, puisque ça fait partie de ses compétences qu'il gère au quotidien. L'environnement, il le vit grâce à son cabinet, mais également son administration. Donc c'est tous les jours qu'il est confronté à des problématiques spécifiques. Et ici, on avait l'occasion de rencontrer des entreprises, des services
des administrations qui souhaitent former entre elles un club d'échange de bonnes pratiques d'information. Ça a été rappelé tout à l'heure, c'est l'intérêt de la formule. Alors, le fait d'être parrain, au-delà du côté symbolique, c'est également s'assurer, comme tout parrain, que l'enfant va bien grandir, tout simplement.